Bonjour cinquième, bienvenue à cette première capsule qui s'appelle la valeur de position dans un nombre. Alors comme tu peux voir, aujourd'hui l'objectif que nous allons voir ici, c'est connaître la différence entre la valeur d'un nombre et sa position. Donc très important de connaître un certain vocabulaire. Le premier c'est quoi la position. Le deuxième, nous allons apprendre c'est quoi la valeur de position. Tu sais probablement en troisième, c'est quoi juste un chiffre. Et finalement, en quatrième, nous allons regarder qu'est-ce que c'est vraiment la valeur de ce chiffre dans un nombre. Alors, allons regarder dans un tableau numérique. Utilisons le tableau numérique. La première des choses, c'est que nous allons regarder qu'est-ce que la position. Donc, la position, on parle vraiment de comment s'appelle la colonne où nous allons mettre ce chiffre. Soit des unités, des dizaines, centaines, unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille et unités de millions. Donc, dans tous ces cas-là, on appelle ça la position. Donc, la position ici, on parle vraiment de où se trouve notre chiffre dans le tableau de numération. Ensuite, nous allons parler de la valeur de position. La valeur de position, elle, ici, lorsque nous parlons d'une valeur de position, on va se donner l'exemple du nombre 600. D'accord? Alors, la valeur de position, on est en train de dire que ici, le 6, par exemple, donc la valeur de position, on est en train de dire qu'il y a, qu'il y a 6 centaines dans ce cas-là. La valeur de position, on est en train de dire qu'il y a 6 centaines, 0 dizaines ou 0 unité. D'accord? Mais de la même façon, on pourrait dire que ce qui peut arriver aussi, c'est que si je place le même nombre 600, il y a 6 centaines, il y a 60 dizaines et il y a 600 unités. Parce que si on regarde vraiment de la bonne façon, la valeur de position, on est en train de savoir exactement il y a combien d'unités, combien de dizaines, combien de centaines. Le chiffre, comme tu peux savoir, c'est simplement le chiffre qui se trouve. Alors, si on avait juste 600, et je le replace à nouveau, le chiffre qui se trouve là, c'est un 6, le chiffre d'ici, c'est un 0, et le chiffre d'ici, c'est des unités. Finalement, la valeur d'un chiffre, ou la valeur du chiffre dans le tableau, si je place le nombre 1252, alors on peut te demander, quelle est la valeur du chiffre numéro 1? Le chiffre numéro 1 va avoir une valeur de 1000. Le chiffre 2 aux centaines va avoir une valeur de 200. Celui des dizaines aura une valeur de 50 et celui des unités aura une valeur de 2 dans ce cas-ci. Si on rajoute chacun des nombres suivants, on va obtenir le nombre 1252. Alors, il faut faire attention car la valeur, ce n'est pas la même chose que de dire la valeur de position et on va te poser ces questions dans tes exercices. Alors, on va essayer de trouver les différentes valeurs du chiffre 175. Donc, plaçons le nombre 175 dans notre tableau. 175. Alors, si on nous demande de regarder le 175, on peut remarquer que la valeur dépend vraiment du chiffre qui se trouve dans la liste. Alors, regardons ensemble. Dans ce cas-ci, si on prend le numéro 1, dans les centaines, la valeur du 1 équivaut à 100. Donc, la valeur du 1 équivaut à 100. La valeur du 7 équivaut à 70. Et le 5 équivaut à 5. J'imagine qu'on est tous d'accord que la valeur de chacun des nombres équivaut à quelque chose de spécifique. Maintenant, si moi je décide de trouver maintenant une autre question, c'est trouver le nombre de quelque chose dans le nombre. Alors là, on va utiliser une autre stratégie. Essayons de trouver le nombre de centaines dans le nombre 13 252. Donc, regardons le 13 252. Et la première des choses, c'est d'aller trouver
la position des centaines. Alors, je vais juste la placer ici. Voici la position des centaines. On nous demande, trouver le nombre de centaines. On pourrait penser que nous avons 2 centaines. Cependant, il n'y a pas juste 2 centaines, parce s'il y avait juste 2 centaines dans le nombre, on n'aurait même pas ni des 10 000, ni des 3000. Ça veut dire que ça serait juste un nombre à partir de 200. Donc, pour bien trouver il y a combien de centaines dans ce nombre, nous allons, comme je t'avais dit, aller identifier le nombre des centaines et regarder tous les nombres qui se trouvent à gauche. Dans ce cas-ci, nous avons fait la position des centaines, nous avons trouvé et fait un crochet vers la gauche pour voir tous les nombres, et on peut écrire tous les nombres à droite. Dans ce cas-ci, si on regarde tous ces nombres-là qui se trouvent juste en haut, le nombre de centaines est égal à 132 centaines. Alors nous avons 132 centaines dans le nombre 13 252.